Alors, bonjour à toutes et à tous, chers amis. Nous allons donc accueillir Caroline. Nous allons accueillir Caroline pour son interview. Alors, je le diffuse hop, dans le groupe. Hop, voilà. Et nous allons être prêts. Magnifique. Voilà. Alors, je suis désolée, Caroline, pour ce petit moment Pas de souci. d'imprévu. Est-ce que le son est bon pour toi? Est-ce que tout va bien? Ouais, le son est très bon. Super. Il y a un Alors, cœur derrière toi. C'est beau. ça te plaît? Alors, est-ce que tu aimerais te présenter? Oui. Qui je suis? Carolina. Pour mon prénom, Caro Graine, pour beaucoup de choses. Ouais, c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps et voilà, et qui est important pour moi et qui me parle. Mais Caroline, j'aime beaucoup aussi. Donc, Caroline. Euh, Quoi dire d'autre? C'est compliqué de se présenter. En pleine ouverture de mes ailes, voilà comment j'ai envie de me présenter. En plein déploiement, en plein dévoilement. C'est rigolo, j'ai fait une respiration là avant de venir et j'ai tiré deux cartes, le lâcher prise et la foi, c'est quand même excellent. Et le chakra du cœur pour se mettre dans le cœur, histoire de bien être dedans. Et oui, je sens voilà, qu'il y a un grand chemin qui a été fait, que ça s'ouvre de belle façon à tous les endroits de ma vie et que oui, je me laisse traverser enfin, je vais avoir bientôt 50 ans par la vie. Il y a encore quelques résistances, mais voilà, je les vois. En général, c'est plutôt drôle maintenant parce que je les vois vite. Ça me fait, je me dis, ah oui, encore là. Et puis voilà, et puis je laisse passer. Et ouais, il y a une grande ouverture là qui se fait depuis un an, je dirais, mais là, même depuis 2 semaines, je sens voilà, comme des paliers avec des verrous qui se déverrouillent. Et là, le vrai verrou qui a sauté, c'est vraiment ouais, être qui je suis, lâcher le regard, lâcher. Alors, ça m'a mis au défi, hein, ton interview. Ouh là 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 là, lâcher ce qu'on va penser de moi, ce que je vais dire. Et tu m'as dit lâche, lâche. Oui, je lâche, je lâche. Ne Et pourquoi prépare rien. j'ai. Non, mais du coup, j'ai lâché. Je t'ai envoyé juste les photos et voilà, j'ai lâché. Et ouais, c'est marrant, hein, j'ai fait un post tout à l'heure après ma respiration sur justement pourquoi se dévoiler. Et je crois que c'est en fait hyper important enfin, ce qui m'est venu, c'est enlever le voile sur qui on est, c'est oser être, comme voilà, oser mettre en public, C'est oser le enlever le regard. voile. Hmm. Oula, je m'entends en écho. Non, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Excuse-moi. D'accord. Pardon. Reçois mes. Et, Non, rien. et vraiment, l'idée du dévoilement, là, pour moi, c'est vraiment partager nos chemins. Voilà, je ne suis pas toute seule et je le sais, on est quand même beaucoup. Alors, des filles, mais pas que, des femmes, des hommes. Plus de femmes que d'hommes, quand même, j'avoue. Bah voilà, avoir cheminé à se retrouver soi, qui on est, le sens profond, ce qu'on a envie et ce qu'on a envie. Alors moi, ce qui me fait kiffer, c'est voilà tout ce qui est vibration. Et du coup, oui, moi j'ai vraiment envie de partager. Bah, mon chemin, c'est pas pour voilà, c'est pas pour
c'est pas dans un truc de l'ego, c'est au contraire dans un truc d'ouverture. Si on partage chacun comment on se débrouille avec la vie, comment on se laisse traverser, comment on résiste, Mmh. bah, je pense qu'effectivement, ça va nous permettre, ensemble, moi je crois vraiment à cette idée-là, bah, de vibrer un peu autrement et d'élever un peu, voilà, les vibrations pour, voir ce qui est beau et voir que tout est là et lâcher la séparation, lâcher, voilà, lâcher tous les filtres, tous les barrières qu'on se met, toutes les carapaces qu'on met depuis qu'on est, très jeune. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie, voilà, ton interview m'a appelée, bah, déjà parce que tu m'as ouais, je te kiffe. C'est-à-dire, on se connaît pas, enfin voilà, on s'est eu 1 ou 2 fois au téléphone, mais c'est une vraie rencontre et en ce moment, la vie, elle me présente des vraies rencontres, mais vraiment de cœur, d'âme, de tout et bah, déjà, voilà, je suis ce mouvement-là parce qu'il est ô combien juste pour moi, vraiment et voilà, enfin, tu belle, tu lumineuse, j'ai vraiment envie, de suivre ce que tu fais. Non, mais c'est vrai, voilà, ça fait écho, il y a nos chemins, je pense, il y a des résonances Mmh. et oui, on a envie, je pense, toutes les 2 d'oser, d'oser, d'oser et d'oser être et voilà, donc c'était juste comme ça pour moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va faire, mais c'est chouette. Je sais que ça va être plus grand que ce que j'imagine et déjà, j'imagine que ça va être très grand. Tu m'as fait Donc sourire parce que quand tu as dit: «Doser, doser, doser», c'est vraiment le dosage. ouais, Doser, doser, mmh et voilà. d'oser. Mmh. Ah, moi, je vais aller beaucoup plus loin que ça parce que tu sais bien que je suis une petite coquine et quand, je commence à poser des Comme questions, la vie. généralement, heu, quand vous êtes en interview, moment de partage surtout, interview, c'est plus pour Facebook parce qu'il y a toujours des mots qu'on doit mettre, mais nous, pour moi, c'est surtout un moment de partage parce qu'on partage Ouais. beaucoup de choses. Mmh. D'abord, tu l'as bien vu, ne serait-ce qu'avec Josia ou avec William ou avec Pierre, parce que maintenant tu vois un petit peu, comment je fonctionne. Mmh mh. Hem, Avant de nous parler ou de dire ou de nous affirmer la femme que tu es aujourd'hui, Mmh. qui ose, se déposer, il y a encore le mot «oser» dedans. Mmh. Pourrais-tu, nous parler de la petite fille? Tu commences fort, dis donc! Pourrais-tu nous parler de la petite fille, qui était là, qui s'est sans doute posé des questions et «Oh ma chérie, nous avons le coucou de Josia. Ah, bonjour Tu es Josia. entourée de l'amour de Josia». Merci. Ça aussi, c'est un échange, c'est beau. Alors, Alors que pourrais-tu nous dire? alors, je vais essayer de lâcher la tête. Tu vois, dans les photos que je t'ai envoyées, il y a 2 petites filles vraiment, ces photos, elles sont étonnantes, j'ai très peu de photos de mon enfance Est-ce que tu peux et parler un tout petit peu plus fort? Parce qu'on t'entend ouais, je vais très mettre là, tu m'entends ou pas? impeccable. D'accord. Donc oui, je t'ai envoyé 2 photos de mon enfance. J'en ai très, très peu des photos de mon enfance parce qu'en plus, voilà, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, j'ai eu une inondation chez moi dans ma cave et j'ai quasi tout perdu, le peu que j'avais. Mais ces 2 photos-là, je trouve qu'elles illustrent très bien la petite fille que j'étais. À la fois, petite, je ne sais pas quel âge j'avais, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, avec ce petit regard malicieux là que je me reconnais. Voilà, où j'avais pas, justement, j'avais pas de carapace, on sent de la liberté, on sent voilà, on sent de la vie, on sent de la joie, on sent du jeu, hem et je t'ai envoyé une photo où je dois avoir une dizaine d'années en première communiante, Mmh. et c'est marrant, c'est cette petite fille-là que je vais beaucoup, rechercher pour accueillir et et donner de la douceur et de l'amour.
Cette petite fille-là, sur la photo, je trouve qu'effectivement, on sent déjà bien les carapaces engoncées dans un truc très étriqué, et beaucoup moins vivant, beaucoup moins joyeux, beaucoup moins dansant, beaucoup moins. Il n'y a plus le regard coquin, il y a un regard Et presque pourquoi? triste. J'ai du mal à dire, tu vois, effectivement, j'ai quand même un tout petit peu réfléchi. Ben, j'ai pas d'événements, voilà, j'ai pas une enfance dramatique avec des événements graves ou des choses comme ça. C'est plus une toile de fond, voilà, c'est le mot qui me vient spontanément, qui a dû se dessiner au fur et à mesure aussi par moi, le regard que j'avais peut-être sur les choses et comment je les ressentais. Et du coup, je me suis beaucoup, je pense, hein, peut-être après mes 2-3 ans, C'est le mot beaucoup, ouais, carapacé, beaucoup, voilà. Et ouais, la toile de fond, il y a de la tristesse, il y a de la colère. Pourquoi tu te marres? Je te dirai après. La tristesse, il y a de la colère, ouais, il y a quelque chose d'étouffé, voilà, c'est le mot qui me vient, d'étouffé, d'empêcher, Ce qui m'a de fait lourd. sourire, ce qui me fait sourire, c'est que tu es partie de la petite fille qui avait 2 ans et demi, 3 ans, Ouais, et tu es tout de suite partie sur 10 ans. ouais, je sais pas pourquoi, ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu de ces 3 à 10 ans pendant cette année? Le cap des 7 ans. Le cap des 7 ans, à l'âge de raison. Bah, trop de raisons, justement, trop de raisonnables. Ouais, il y a eu, je pense, bah, je suis vite, tu vois, c'est pas étonnant hein, que je passe de 3 à 10 ans, comme si je passais vite de l'enfant qui jouit, c'est le mot qui me vient, je suis désolée, à l'enfant-sage. Et ça, j'ai mis des années à m'en départir de l'enfant-sage. Pourquoi tu Et t'excuses du mot jouir? Tu jouissais de la vie. oui, oui, non, mais Tu parce que c'est jouissais, tu sur un enfant de jouissais. 2 ans, peut-être ça me fait Mais non, bizarre, mais attention, les mots aujourd'hui sont tellement déformés et les gens bah oui. les déforment. Mmh, Non, mmh, à cet âge-là, tu étais mmh, innocente. mmh, mmh, Tu étais l'enfant qui jouissait de la vie et de la vie avec un grand V, plein d'amour. mmh, mmh. C'est vrai, Ne t'excuse pas, c'est vrai, tu n'as pas à t'excuser. exact. Belle gosse. Mmh. Ah, excuse-moi, je t'ai interrompu dans ton élan Mmh. C'est pas d'oser. évident, mmh, d'oser. Ouais, non, plus voilà, plus un passage, ouais, de l'enfant innocent à l'enfant raisonnable, raisonné, très, qui se met des obligations, à répondre aux attentes, à être parfait, voilà. Parce que la toile de fond, voilà, il y avait de la tristesse, il y avait de la dépression, voilà, il y avait des choses un peu compliquées, ouais, dans mon entourage, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que tu entends C'est par marrant là? d'ailleurs dans les photos, c'est assez drôle ça. Qu'est-ce que tu entends par là, par la toile de fond? Ça a coupé, Christelle. Qu'est-ce que tu entends par la toile de fond? La toile de fond, c'est comme ça, ce qui me vient, c'est l'environnement proche tu sais, moi, je suis très sur voilà, les vibrations, donc je vais le décrire comme ça, qui teinte d'une couleur un peu grise, un peu sombre. Donc, il n'y a pas d'événement marquant, mais il y a en continu un peu de noir, un peu de lourd, un peu de cris, un peu de tension, un peu de pas bienveillance, un peu, voilà, c'est ça la toile de fond, c'est-à-dire un ensemble de réceptions, de vibrations un peu lourdes qui effectivement vont éteindre un peu mon regard. Je le vois sur la photo, c'est flagrant, quoi. Et qui vont,
me faire mettre de plus en plus de carapace pour me protéger, je crois. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a rendu si triste? De voir ma maman triste, ça clairement. C'est ça qui m'a rendue si triste. Mmh. Et ouais, ça encore, de voir peut-être la colère de mon papa, bah, voilà, qui accepte pas le handicap de ma sœur. C'est venu, bien modeler un peu différemment la famille et bah, chacun a fait ce qu'il a pu avec ça. Plus ou moins, voilà, plus ou moins en douceur, plus ou moins en durceur, ça se dit? Voilà, donc c'était pas très joyeux, c'était pas très doux, ouais, c'était pas très enfantin tout ça. C'était plutôt, très responsabilisant et mmh. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur, ton adolescence ou ton enfance? Enfin, l'enfance, tu en as beaucoup parlé. Sur ton adolescence, mais quand je voulais dire ton enfance, c'est parce qu'on est encore un peu enfant à 10 ans, de 10 à et après on devient une adolescente, une jeune fille. Donc de cette étape-là, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Mais tu vois, c'est là où moi, c'est pas par hasard, hein, que je mets l'enfant de 10 ans, normalement, on est enfant à 10 ans et moi, je crois que j'avais déjà bien quitté l'enfance à 10 ans et du coup, l'adolescence, c'est pareil, c'est une suite de responsabilités qu'on m'a mis, que je me suis mis surtout. Voilà, à pas faire de bruit, à réussir, à être parfaite, à pas déborder, donc mon adolescence, comme ça, spontanément, les souvenirs qui me viennent, c'est, dans ma chambre, sous les toits là. C'était mon cocon, c'était vraiment mon refuge, où j'aimais, mettre un casque et écouter du hard, oui, j'ai écouté beaucoup de hard, de hard rock à ouais 15, 16, 17, ouais, assez et je pense que c'était un bon déchargeur de colère, Mmh. déjà. Et ou alors effectivement des choses plus profondes pour pleurer et lâcher la tristesse. Donc ouais, mon adolescence, c'est plutôt ça, c'est plutôt quelque chose quand même de très intériorisé déjà, hein. C'est marrant, alors je pouvais avoir des copains, les copains, c'est venu enfin le lien et l'ouverture aux autres, c'est venu, j'ai toujours eu une copine en fait, mais l'ouverture vraiment aux autres, elle est venue plus en fin de lycée, je dirais, vraiment en première terminale. Donc pour moi, l'adolescence, ouais, c'est plutôt, fin de collège, début de lycée. Ouais, beaucoup de moments, seule dans ma chambre avec la musique et les sons et voilà et à essayer, de lâcher un peu, les émotions et beaucoup, ouais, d'intériorité déjà, je pense. C'est marrant, je m'en souvenais pas, ça me revient. Mmh mh. Hem, quand tu parles de hard rock, quand tu t'isoles avec ce casque, Mmh. c'est marrant parce qu'en plus tu as précisé, dans ma chambre sous les toits. Mmh. Tu Mmh. te mets un casque Mmh. et là encore aujourd'hui, tu te mets un casque et Ouais, parce que j'ai des problèmes de son sur l'ordi, donc c'est le meilleur moyen quand même que je il y a puisse pas t'entendre et que tu il y puisses a pas de m'entendre, ouais. souci. Mais c'est pour te dire que l'entente, j'entends des choses, mais à l'intérieur de moi et en fin de compte, tu cries Mmh. à l'intérieur de toi. Ah oui, bah, c'est clair, ouais. Ouais. Hem, qu'est-ce qui t'a rendu, quel a été ce moteur qui t'a rendu si triste, si renfermé, introverti et autant cet enfant formaté ou cette jeune fille formatée? Le moteur de ça? Mmh. Eh ben, c'est peut-être ce qu'on disait sur l'intériorité. C'est si je vais pas, alors effectivement, au départ, c'est plus dans un côté moins extraverti, hein. Je suis plutôt extravertie quand même de nature
Mais c'était mes moyens, je pense, de me contacter et ça a été un moteur. C'est-à-dire, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je laisse venir ce qui vient. Je crois que ça a été le moteur de mon développement après. C'est-à-dire, ce que je renferme et ce qui ne peut pas être dit, ben, il va falloir que j'aille le reconnecter à l'intérieur pour que ça puisse s'expanser, vraiment. Mais voilà, avec des peurs, ben, de la colère et de la tristesse. Enfin, pour moi, c'est dévastateur. J'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps, mais pour moi, cette tristesse et colère, je ne pouvais pas me l'autoriser. Donc oui, je mettais du hard parce que c'était hard voilà, dans ce que je vivais à l'intérieur. Et alors oui, ça mettait certainement un couvercle en plus, mais ça me contactait quand même un peu à des choses. Ouais, où tu En peux. tout cas, en tout cas, ça m'a montré le chemin, qu'il y a des choses en moi. Ouais, Et que c'est là qu'il va falloir aller et pas ailleurs, quoi. c'est ce que j'allais te dire. C'est ce qui t'a permis, en fin de compte, de suivre une certaine voie. En parlant de voix, tu arrives à chanter VOI, VOIE, pardon. Ah bah oui, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an à peu près. Ouais, ça c'est un super beau chemin aussi la voix, hein, c'est marrant parce que si je repense à mon adolescence, je perdais ma voix. Je me souviens de moments très particuliers. Oui, bah oui. Je me J'ai souviens de moments senti. très particuliers, je me souviens en cours de philo, par exemple, ou voilà, dans d'autres espaces où vraiment ça me tétanisait. Je perdais ma voix. Donc, j'essayais de camoufler ça parce que j'avais un voile sur la voix du coup qui se mettait en toussant, voilà. Mais bon, je perdais ma voix pour de vrai et ça a duré un bon moment quand même. Et puis j'ai oublié. J'ai refermé, j'ai pas pensé, et puis la voix est venue me rechercher il y a, je sais pas, il y a 10 ans, je dirais à peu près. Autour d'un stage comme ça, au hasard, sur la voie. Et c'était waouh, c'était hyper puissant et j'ai senti que c'était une voix, VOIE, mais j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Donc j'ai pris, voilà, tout ce qu'il y avait à prendre pendant ces jours-ci et puis j'ai refermé et puis, c'est venu me rattraper, me réappeler, bah, là et ouais, je dirais il y a 1 an à peu près. On est en quoi? On est en janvier, ouais, c'est Oui, ça à peu oui, près. 31 janvier, ouais. Ouais, donc il y a à peu près 1 an, ouais. Et j'ai pas eu le choix en fait. Ça m'a appelée, ça m'a vraiment appelée. Et au début, donc je cherchais vraiment quelque chose, voilà, un stage, une formation, je savais pas encore sur la voie. Voilà, je savais fallait vraiment que j'aille là-dessus. Pourquoi? J'en savais fichtre rien. Et et au début, bah, je me suis dit, «Mais de toute façon, donc j'ai trouvé une école, hein, avec laquelle je me forme encore, sur le chant vibratoire où, bah, en plus, il y a des techniques vocales, on apprend à chanter, on apprend à ouvrir sa voix VOIX pour ouvrir sa voix VOIE. Ça, c'était, le premier stage, «Trouve ta voix qui guérit» et franchement, au début, c'était l'horreur parce que je me suis dit: «Mais pourquoi tu vas là? On m'a toujours dit que je chantais faux, comme un pied, que j'avais pas l'oreille musicale», ou je me suis toujours dit ça, je sais plus qui dit quoi d'ailleurs, on s'en fout. Et mais n'empêche, voilà, j'ai fait ce 1er truc, puis après un autre et un autre et un autre, mais purée que c'est juste cette voix, voilà, bah, pareil, un peu comme la petite fille que je vais rechercher et qui devient très juste déjà. Et puis même les faussetés, elles sont belles, donc on s'en fout, c'est pareil, on s'en fout. Et qui devient, qui s'ouvre et qui ouvre et qui s'ouvre et qui ouvre et qui s'ouvre et qui ouvre. Et ouais, quel chemin là de découverte de la voix. Et pourtant, voilà, j'aime pas spécialement, par exemple, me réécouter sur un audio ou mais pareil, j'ose maintenant et voilà. Et dans les chants où là, ce matin, j'ai fait un super bel accompagnement en chant vibratoire et waouh, la voix, mais c'est d'une puissance, c'est d'une beauté, ça conduit précisément là où il y a besoin, ça vient, enfin, que ce soit pour moi, ce que je reçois en chant, par exemple, ou ce que j'offre dans un accompagnement. Ça vient, mais précisément là où on a besoin. C'est magique, c'est d'une beauté. En plus, waouh,
c'est vivant, c'est voilà, donc oui, il y a des faussetés, oui, le son, il peut être, extrêmement dans la terre, très, presque chamanique avec des trucs bizarres, jusqu'à, très céleste, très cristallin, très haut, très aigu même, hein et Mmh. donc voilà, j'ai un peu dû travailler dessus quand même pour accueillir ça et accepter, le céleste et enfin ouais, l'ombre et la lumière, hein, c'est un peu ce jeu-là, mais ouais, la voix, c'est quel chemin. Mmh mh. Alors on va continuer, moi j'ai envie de continuer, vers cette jeune femme qui a 18 ans et qui s'ouvre. Mmh. Mmh. Alors, Et ben, là, c'est une libération, j'ai envie de dire. Les à 17 ans et à quel demi, âge ouais. à quel âge tu t'es réellement, libérée? Parce que vu que j'ai un chiffre dans la tête, j'aimerais savoir si ce chiffre, correspond. Alors, pour moi, il y a plein de libérations, donc ça va être compliqué. En tout Vas-y, vas-y. cas, le 1er pas de ma liberté d'être un peu qui je suis, c'était effectivement quand je suis partie de chez mes parents Ouais, vers, tu avais 18 ans. 18-20 ans? Ouais, 18, ouais, juste après le bac, donc Mmh. 18. Que j'ai pris mon appartement, et là, voilà, alors c'était très sur, une ouverture sur l'extérieur, hein, là, c'était, voilà, sur les copains, sur les fêtes, moi, j'en ai mes 18-20 ans, mais j'en ai un souvenir, merveilleux, mais vraiment. C'est-à-dire, effectivement, j'étais chez moi, je m'autogérais, je m'autofinançais, donc je n'avais pas de compte à rendre et pour moi, c'était une vraie liberté. Alors oui, je faisais des études, je travaillais, mais je faisais aussi beaucoup la fête et j'étais dans des beaux liens avec, voilà, mais avec des excès aussi, des excès de 20 ans quoi, de fête, d'alcool, et encore, hein, j'étais assez raisonnable, encore une fois. Il y a eu quelques excès, mais pas je me suis jamais mise en danger quand même, hein, voilà. Et Mais après ouais, ça, c'était une première libération clairement de pouvoir, faire ce que je voulais déjà et être qui je et voulais. ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as poursuivi des études? Quel a été ton parcours? Et ben, effectivement, le bac, des études dans le social, puis après j'ai assez vite travaillé, d'abord, ouais, c'est un peu, il n'est pas tout à fait linéaire le parcours. J'ai fait une école, une formation et puis je me suis aperçue que c'était l'autre que je voulais qui était dans la même école. Ça n'a pas été possible, donc j'ai fini mon diplôme d'AS tout en me disant: «Jamais je serai assistante sociale, horreur». Je voyais, la vieille fille avec, le serre-tête et la jupe plissée, ça me correspondait pas du tout et je m'entendais très bien avec mes copains éduques. J'avais dit: «Non, non, mais je me suis gourée là, oh école, change-moi de de cursus». Bon, sauf que ça n'a pas été possible. Donc j'ai fini ma formation d'AS. J'ai loupé lamentablement mon diplôme, parce qu'en fait j'avais fait, toute la dernière année, j'étais partie quasiment 1 an je crois et je m'étais vraiment fait plaisir. J'avais fait un tour de France des lieux de vie, lieux d'accueil, donc c'est un stage mais Mmh. éduc pur jus. Donc effectivement, quand je me suis présentée au diplôme, elles m'ont regardée avec des yeux comme ça: «C'est quoi ce turluberlu là?» C'est elles m'ont pas reconnue dans leur corps de métier, mais alors pas du tout. Donc j'ai eu un éliminatoire. J'avais un très bon dossier et j'étais très bonne élève moi. J'ai toujours été très bonne élève, enfin moins maintenant, mais effectivement, elles ont dit: «Un éliminatoire», ça voulait dire qu'on pouvait pas me racheter avec mon dossier parce qu'évidemment j'aurais eu mon diplôme avec mon dossier. Et la directrice est venue me voir, elle me dit: «Je ne comprends rien, ils ne te voulaient pas». Je lui dis: «Bah non, mais moi j'en voulais pas non plus en fait». Donc c'était un peu bizarre, cette fin de cursus. Donc après je suis allée bosser en tant qu'éduc, pré-stagiaire et cetera, dans des contrats, dans des IME, pendant 2 ans je crois. Et puis après j'ai refait, en 2 ans l'école d'éduc au lieu de 3 Et ans. là, tu avais quel âge? Et après j'étais déjà avec mon mari, donc 25, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, à peu près. Et puis voilà et après, j'ai travaillé, je ne sais pas, 12 ans en tant qu'éducatrice et puis j'ai eu mes enfants et puis finalement, à la naissance de ma fille, j'avais pris un congé parental.
ce qui était pas trop mon kiff, j'avoue. Ça m'éteignait un peu cette histoire-là. Et du coup, voilà, j'ai cherché du boulot et j'ai pris étonnamment un travail, j'avais un travail d'éduc et un travail d'assistante sociale. Et puis petit à petit, je me suis réconciliée et j'ai vraiment aimé mon travail d'assistante sociale et maintenant, ouais, puis ça fait 25 ans là, bah, je travaille dans le social. Après voilà, éducatrice, on s'en fout un peu en fait, hein. C'est dans le social et moi ce qui m'intéresse, enfin moi j'aime mon travail, hein, clairement. Même si voilà, j'en lâche une partie pour, m'ouvrir sur autre chose, mais j'aime profondément l'humain et la rencontre, humaine avec, l'autre. Alors effectivement, je choisis pas n'importe quel terrain de travail et de jeu. Je choisis du lourd en général, du très lourd, mais ça m'a aidé à réparer beaucoup de choses. Ça m'a franchement, enfin j'ai travaillé en addictologie, en prison, en psychiatrie, en pédopsychiatrie, en périnatalité et je pense qu'à travers tout ça, j'ai réparé l'enfant, l'adolescent, les problèmes familiaux, enfin, bon, tout en faisant un travail à côté, hein, sur moi. Mais ouais, ça, voilà, au bout de 25 ans, ouais, je suis plutôt contente de ce parcours-là et là, aujourd'hui, j'adore les dames, avec qui je travaille et elles m'apprennent, mais je grandis tellement avec elles, elles sont d'une telle humanité, elles ont tellement rien qu'elles m'offrent tellement tout et pareil, moi, du coup, voilà, je les prends dans mes bras, je leur fais des câlins. On s'en fout, elles ont toutes le covid, elles sont toutes malades, on s'en fiche. C'est juste de l'humanité pure parce qu'il y a plus que ça à offrir, en fait, quand on n'a plus rien, quand on est à la rue, quand on n'a pas de papier, quand on a subi des traumatismes multiples, ben, il y a que l'amour qui reste et elles, purée, elles ont compris le chemin bien mieux que moi, donc elles me le montrent. Donc je leur rends, du mieux que je peux, cette magnifique humanité, ouais, c'est clair. C'est quelque part, ça ne me surprend pas puisque prison, quelque part, je ne Ah suis bah oui. enfermée. Ah bah D'ailleurs, oui. Ah tu bah l'as oui, oui. dit, je me suis emprisonnée Ah avec oui, même en mon écouteur et mon hard rock et là, mmh. tu l'as dit toi-même, donc Ah ouais, mais c'est je me fou suis parce que emmurée, hein. Mmh. tu as posé tes mots MAUX et là, avec tes propres mots Mmh. MOTS. Mmh. Incroyable, tu vois? Mmh. Mmh, mmh, Estelle, mmh, mmh. elle a déjà nettoyé une couche. Là, Merci ma chérie. Non, mais c'est intéressant, hein, de voir le parcours parce qu'effectivement, il y a rien au hasard, mais rien, il y a incroyablement rien au hasard. Ce qui a été hyper, ce qui a été aussi un deuxième axe dans ma vie, je sais pas comment le dire, j'allais dire tournant, on va garder tournant, c'était la naissance de mes enfants. Ça a été, alors il y en a plein qui disent, «Ouais, l'amour, tout ça», moi c'était l'horreur, très clairement. Alors j'adore mes enfants, hein, c'est pas la question. Mais moi, ça a réouvert des failles, mais béantes. Je comprenais rien à ce qui se passait. Mes accouchements, c'était le carnage absolu. Ça s'est vraiment très mal passé, les 2 en plus. Et là, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive?» Et aux 2, voilà, aux 2 naissances, ça s'est réouvert. J'avais plus de sol sous mes pieds, je comprenais rien. Voilà, en plus, on a l'injonction, pas pour rien que la périnatalité m'intéresse tellement, je vais te dire. Alors, on a l'injonction, voilà, tu es enceinte, tu es belle, tu es heureuse, tu as un mari en plus, voilà, moi j'ai eu un mari extrêmement gentil, doux, enfin bienveillant, contenant, enveloppant, enfin vraiment j'avais vraiment pas de quoi me plaindre. Sauf que moi à l'intérieur, j'étais en vasque, c'est rigolo ce que je dis. J'étais dévastée, j'étais en vrac. Ouais, c'est trop drôle, hein. J'étais ouais, ouais, dans un puits noir là, c'était et je comprenais pas, mais et voilà et du coup, bah, l'accouchement de Mathéo s'est hyper mal passé. Il a fini, dans un état, catastrophique en réanimation, voilà, désaturé, à convulser sans arrêt, enfin, quelque chose de vraiment et on ne savait pas si voilà, comment il allait s'en sortir, ce qu'il avait. Et puis pour Luna, ça s'est passé un peu différemment, mais l'accouchement était pareil et voilà, à pas vouloir se déclencher,
Elle était comme Mathéo, elle commençait à être en souffrance, donc forcément, ils ont déclenché l'accouchement. Et puis, ça s'est fini voilà, par un truc, par une césarienne avec une anesthésie qui n'a pas marché. Donc, j'avais qu'une chose en tête, c'est ne crie pas, tu vas faire peur à Stéphane, ne crie pas, parce que lui, il n'a pas pu rentrer. Du coup, il était de l'autre côté. Et voilà, et quand il m'a rejoint, il m'a dit, mais t'as crié comme un porc qu'on égorge, quoi. C'était horrible. Alors ça, ou il l'a sûrement pas dit comme ça parce qu'il est plus doux que ça, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir caché ma voix pour ne pas lui faire peur, et en fait, c'était horrible, quoi, mes cris, c'était horrible. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, Caro, faut que tu ailles voir, là, c'est trop le bordel. Donc j'ai d'abord essayé d'interroger un petit peu ma maman. Mm. Mais maman, voilà, c'était comment pour toi notre naissance, sachant que voilà, j'ai quand même une sœur lourdement handicapée qui a été opérée, je crois, il me semble, hein, je sais, j'ai très peu d'infos d'une forme palatine à la naissance. Elle ne parle pas, ma sœur. Tiens, la voix, c'est rigolo, je suis en train de faire des liens. Elle ne parle pas, ma sœur, elle fait que des sons. Oh, c'est excellent, j'avais pas fait le lien. C'est excellent. Et oui, je fais des sons, c'est quand même dingue la vie. Et ça, Et et ça, c'est quoi ça? Pourquoi tu te mettais un casque étant petite? Allez, Christelle, on remet une deuxième couche. et ben là, ça doit être dur à voir parce que je ne fais pas le lien là comme ça spontanément. C'est vrai, le Ouais, casque, tu n'entends pas les sons, la voix. ouais, ouais, ouais. Tu veux Je vais... crier. Pourquoi tu veux crier? Ouais, Tu veux crier parce que tu as des choses qui sont en toi profondes que tu n'arrives mm, pas à sortir. ouais, ouais. Tu ne veux pas qu'on t'entende. Donc, Mm, mm, qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Ta sœur, elle est en pleine souffrance, mais elle ne peut mm, pas crier. Et mm, toi, tu étais avec une autre souffrance parce que mm, tu supportais des tensions, mm, d'accord? mm. Et pour essayer de t'isoler, ben, tu te mettais où? Sous le toit de ta chambre, ok? Avec quoi? Avec ton Walkman. Et il y avait des sons, mais les sons, ils étaient à l'intérieur de toi pour Ouais, pas qu'on ouais, c'est clair. t'entende. Et Mm. Et voilà, ils sortent les sons, ils sortent de belles façons, et ils sont pas dévastateurs, et c'est chouette, et c'est vraiment chouette. tu as parlé de façon, la note Deux, fa et le son. Tu as parlé de oui. façon. Do, ré, mi, Excellent. fa, sol, la, si, do, si. Mm, Le mm, son du fa, le bol tibétain avec un son fa, je suis mm, sûre que ça tirait bien. mm. Voilà, donc ça a été vraiment le début de thérapie, de travail sur moi, de quête de voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, parce que voilà, je sentais juste que c'était un peu dévasté quand même en moi. Et voilà, et c'était vraiment, ouais, c'est mes 30 ans. Mes 30 ans, c'était vraiment le début d'un long chemin vers moi qui maintenant ouais, est de plus en plus doux, est de plus en plus en accord justement avec qui je suis, de moins en moins avec des filtres, et de moins en moins, il y a beaucoup moins de carapace, il y a beaucoup moins Bon, alors oui, j'ai encore le casque aujourd'hui, mais la prochaine fois, je ne l'aurai pas. Mon son marchera, on pourra m'entendre sans casque. Mm. Non, mais c'est simplement une image. Euh, Tu parlais donc c'est vrai, ta sœur est toujours vivante ou pas? Oui, oui, ma soeur, elle est en pleine forme. Ouais, ouais. Mm, mm. Quel rapport tu as avec ta sœur? Quels sont les liens que vous avez toutes les deux? Oh, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Euh, je la vois dans le concret, je la vois peu parce qu'on n'habite pas tout près. Quand je la vois, c'est chez mes parents. Euh, le lien, il était très fort quand on était petite. Enfin, moi, je suis très attachée à ma sœur euh, donc le lien, il est intrinsèquement là, ça c'est clair, dans quelque chose de fort, dans quelque chose. Et en même temps, je ne sais pas. Comme ça, ce qui me vient, c'est peut-être eu besoin de m'éloigner.
J'ai eu besoin de me protéger aussi. L'impact du handicap de ma sœur a eu vraiment des gros effets sur toute la famille, vraiment, je pense. Et ouais, donc c'est un truc un peu bizarre à la fois d'un lien dans le cœur qui est là et là et là et là. Et comment tu Et dans regardes ça? Oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, là, la petite fille qui est devenue jeune fille, qui est devenue jeune femme, qui est devenue maman, qui travaille en tant que AS. Si là, tout de suite, là maintenant, je te demande de regarder ta sœur, comment tu pourrais nous définir le lien qu'il y a entre ta sœur et toi? Sans réfléchir, mais qu'avec le cœur. ben, il y a un mot qui me vient, c'est au-delà. Je ne sais pas pourquoi il me vient, mais c'est vraiment ça. C'est marrant ça aussi, hein. C'est marrant. Alors, au-delà, Il est c'est parce que tu veux prendre de la hauteur. Non, bah, j'en sais rien, mais au-delà, dans quelque chose de Que dans le justement qui est langage de pas. l'oiseau, dans le langage des oiseaux, au-delà, tu as au, de, et tu as toujours la lettre la. La. La 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 Mmh, la 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 la. mmh, D'accord? Tu as aude, aude, l'aude, mmh. et là. Il y a plein de choses. Donc, En tout cas, c'est ça qui vient, c'est au-delà. Et ça, ça, ça me surprend, ça peut être ça me surprend. au-delà de tes sentiments, au-delà de ta vision, au-delà de toi. Oui, c'est au-delà de moi, c'est quelque chose d'au-delà, qui nous dépasse, qui nous relie, et qui n'est pas forcément. Tu vois, ça me fait penser quelque chose que j'ai entendu très fort au cours d'une de mes formations, où on était vraiment dans un moment, on va dire, ouais, d'intériorisation, d'état modifié de conscience. Et j'ai eu un grand message qui était transmettre au-delà. Et tu vois, j'avais. Ben ouais, ouais, mais je tourne autour depuis un petit moment. Alors, je sens, voilà, quand moi je me mets en silence, c'est bien de l'au-delà dont il s'agit, c'est-à-dire l'accès à justement l'inaudible, l'imperceptible, l'invisible, à tout ce qui est en parallèle du réel, de notre monde, voilà, de l'incarnation concrète, tangible. Et ben ma sœur, il y a un peu de ça. C'est au-delà du lien physique, réel, proche. Mais au-delà des mots, Ah bah oui. Attends, je bois un coup parce que là, ça me. Ben voilà, au-delà des mots. Et hey, peut-être qu'effectivement, on se rejoint dans mes sons. Il y a peut-être quelque chose de ça. Parce que je me suis beaucoup demandé, ma sœur est extrêmement sensible à la musique, au chant, au son. Et ça fait un moment que je me demande techniquement, tu vois, je lui envoie pas mal de chansons, de choses comme ça, et j'ai très envie de lui envoyer mes sons. Et bon, juste techniquement, son handicap fait que c'est compliqué, tu vois, par exemple, d'avoir un magnéto et d'appuyer sur lecture toute seule, ou on lui a souvent acheté des lecteurs CD, et ben, elle peut pas le mettre toute seule, elle peut pas le faire, en fait. Donc moi, j'adorerais lui envoyer des MP3 avec mes audios, tu vois, quand je chante devant ma cascade, dans cette reliance-là, justement, du son, effectivement, c'est bien ça qui nous relie, je crois. C'est fou, hein, tu es en train de me faire prendre conscience de plein de choses, et pourtant. alors Et au-delà des mots, il y a deux mots. Il y a au-delà des mots MAUX, qui t'ont apporté de la souffrance et qui oui. nous ont apporté de la souffrance, et au-delà des mots MOTS, puisque ta soeur ne peut pas parler, mais toi, tu Ouais. peux l'exprimer autrement par les sons. Mm, Par mm, contre, il y a une chose aussi que vous pourriez vivre toutes les deux, c'est toi. mm. Quand tu la verras, pourquoi pas? Ouais, c'est clair, c'est Pourquoi clair. pas lui dire: «J'ai une surprise pour toi», Mm, mm. et vous vivrez ce moment-là ensemble. Et Ouais. moment, il y a le mot dedans, Mm, mm, mm. Ouais, c'est une super idée. C'est une comme super idée. môme, il y a le Mm, mot môme, môme, vous mm, êtes une mm, môme. mm, Et donc de mm, nouveau, heu, les 2 petites filles qui étaient très proches, beh, mm, là, vous allez réactiver vos petites filles à l'intérieur et vous allez mm, recréer un lien qui mm. pourra peut-être enfin débloquer une certaine voie. Mais ouais. Mm.
C'est marrant, hein, parce que dans les photos que je t'ai envoyé une photo où je suis dans le bain avec ma sœur petite et où on rigole, où c'est vraiment, on voit un moment vraiment de partage sympa. Et ouais, mais ouais, effectivement, le son et partager mes sons ou ses sons ou nos sons ensemble, ça peut être chouette, ouais. Ça Mm, peut être, ouais, une belle voix, VOIE. c'est ça. Mmh. Euh, tes enfants, comment... Alors, j'allais te dire comment ils te perçoivent, mais vu que nous n'avons pas parlé d'un parcours, donc je le dirai après. Euh, Est-ce que tu as ressenti que quelque part au fond de toi, euh, il y avait une différence où tu étais attiré par des choses, tu t'es cherché à l'intérieur, tu t'es sentie différente. Ah, c'est marrant parce que tu as quand même fait un début avec mes enfants, après tu as refermé. C'est assez drôle. Luna, elle me dit un truc qui est quand même pas inintéressant. Elle me dit quand on va dans ma famille, par exemple, elle me dit Maman, t'es tellement différente qu'on c'est pas possible, tu peux pas en gros sortir d'eux, quoi. Tu as dû être adoptée ou il y a eu un échange, je sais pas quoi, mais c'est pas possible. Et ça m'intrigue, hein, cette phrase-là, parce que profondément, oui, je sens quelque chose d'autre. Du coup, oui, je suis attirée par justement d'autres choses, l'au-delà, et je sais que je fais peur à mes parents qui pensent que je suis dans une secte, qui s'affolent voilà, de ce que je pose, de mes nouveaux choix de vie, de la direction vers laquelle je vais, du fait que je chante, du fait que je fais des soins, du fait que... Mais oui, je pense que voilà, je me suis toujours un peu sentie... en tout cas dans mon environnement un peu autre. Et que oui, et que maintenant je m'autorise à aller voir ce que c'est, ce truc un peu différent qui m'attire. Et donc voilà, après on appelle ça comme on veut, mais il y a quelque chose de l'ordre justement de l'inaudible, de l'invisible, du divin, de la vie en fait, mais de la vie vivante. Et vraiment, en fait, c'est juste ça la différence. Et c'est ça que j'ai envie aussi, je pense, de réparer depuis des années, c'est retrouver la vivance, c'est-à-dire, ouais, passer des ténèbres à la lumière, passer du un peu mortifère au très vivant, et maintenant je suis en train de découvrir qu'en fait, il y a tout ça et il y a ça et que c'est juste, 2 polarités qui se complètent et finalement, il n'y a pas tellement de différence. C'est 2 pôles différents, ma famille et moi, par exemple, mais qui ont leur raison d'être ensemble aussi, tu Qu'est-ce vois? qui Pas dans a- quelque chose qui divise. qu'est-ce qui fait que ou qu'est-ce qui a fait que subitement ou depuis quelque temps, tu es attiré par d'autres énergies, par d'autres choses, par les sons, par la voix, par Ça, l'énergie, ah oui, en gros, c'est vraiment, voilà, les vibrations, l'énergie, c'est vraiment, toute ma vie, se dirige autour de ça, vraiment, avec des choix de vie. Qu'ils ont pas compris, mais c'est pas grave, moi je les comprends bien. J'ai du mal à répondre à ta question, Christelle. pas grave. Alors là, j'en viens à tes enfants, justement. Euh, Parce que j'avais envie justement d'ouvrir cette parenthèse, de la fermer afin de revenir à tes enfants. Comment tes enfants Mm. euh, ressentent, voient, perçoivent leur maman? Ça, faudrait leur demander. Est-ce que tu as fait un exercice justement? Est-ce que justement, un jour, tu leur as demandé comment ils te voyaient, comment ils te percevaient? J'en ai une idée. Alors, c'était pas aussi formel que ça, mais
on a vraiment un beau lien avec mes enfants. C'est vraiment waouh, c'est vraiment beau, vraiment et de plus en plus beau, au fur et à mesure des années, ça se bonifie et voilà, je le sais par des remarques, des choses qui échappent, je pense que déjà, ils sont dans un accueil, mais incroyable, enfin là, je fais le choix de vie de partir, je dis comme ça vient parce que sinon je vais m'embrouiller. Je fais le choix de vie, de quitter la ville, de partir, voilà, dans un hameau, absolument magnifique. Mais ce choix-là et effectivement, je le fais avec eux et avec le papa de mes enfants aussi parce que, eux, ils sont à la ville, ils font leurs études, donc ils vont pas me suivre en gros. Donc soit on peut voir, comme des remarques qu'on me fait du côté de l'abandon, j'abandonne mes enfants. Bon, ils ont 21 et 19 ans, hein, ça va. J'ai fait mon taf quand même, pas mal et c'est des vraiment belles personnes donc ça va. Je pense que j'ai bien contribué. Soit on voit effectivement du côté de la liberté qu'on s'accorde, tous ensemble, c'est-à-dire que alors mon fils, c'est assez rigolo. Mon fils, je pense qu'en fait, on est très différents. Pour moi, c'est un peu un mystère, hein, mon grand. Mais en même temps, il me montre, ouais, il m'apprend des choses, Matt. Lui, justement, il est naturellement pas dans la dualité, pas dans la séparation, pas dans le jugement. Les événements, il les prend pour ce qu'ils sont tels qu'ils sont. Alors au début, moi, ça m'a un peu inquiétée. Je me suis dit, ouh là là, tout glisse, il met tout sous le tapis. Bon, et là, en général, il me regarde, il dit, maman, arrête ta psychologie à 2 balles, là, ça va, je vais très bien. Occupe-toi de toi, en gros. Donc, Matt, il me montre, c'est plutôt lui qui me montre comment il fait avec la vie pour pour que ce soit un peu fluide. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Je dévie sûrement de ta question, mais c'est pas grave. Et Luna, c'est différent. Luna, elle me ressemble hein, comme beaucoup. Enfin, j'allais dire comme 2 gouttes d'eau, mais elle me ressemble beaucoup. Luna, elle est plutôt faire le même chemin que moi, mais en commençant à 18 ans, alors que j'ai commencé à 30. Mais voilà, dans le même parcours de psychothérapie, de trouver des outils, d'apprendre voilà, à enlever les carapaces, d'apprendre à nettoyer, d'apprendre. Alors, sauf qu'elle le fait beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, beaucoup plus en conscience que nous, on le faisait à l'époque, je pense. Mm. Et du coup, comment il me voit? Eh ben, en gros, maman, plus tu avances, plus on te voit heureuse. Donc, fais ta vie, enfin, vie. Voilà, plutôt ce qu'ils me disent ouais, ça fait un an ou deux, dans l'accueil de qui je suis vraiment. Et ouais, le regard, il est vraiment bienveillant, il est vraiment porteur, et je crois que voilà, ils m'aiment autant que je les aime. Et du coup, ça circule, il y a plein d'amour qui circule. Et du coup, c'est tranquille. Tu lis des trucs, toi. Ouais. Je vais te dire, alors il y a Nico qui dit les enfants sont nos guides. Mm, Céline, mon grand aussi de 19 ans, il me montre comment vivre au jour le jour. C'est de l'amour ouais. conditionnel. Il vit chez son papa. Il a choisi de Mm, vivre cette expérience. J'ai accueilli comme je pouvais. Il avait 9 ans. mm, Après, bon, voilà, donc bon, il y a pas de question, mais je regarde s'il y a des choses mm, sympas parce que ça, je trouve que c'est chouette à ce que tu l'entendes aussi, comme mm, quoi, mm. tu vois, c'est beau. Mais Mm. donc, tu es séparée de ton mari. Oui, ouais, ouais, on s'est séparés il y a longtemps, il y a 15 ans, quelque chose comme Ah oui, ça. Oui, oui, Luna, elle avait 5 ans et demi, donc elle en a d'accord. 19. Ok. Donc ouais, ça fait un moment. Mais voilà, on a gardé l'intelligence du cœur tous les deux. Et du coup, voilà, du coup, autour des enfants, on a un beau lien. Je crois déjà, on a un profond respect l'un pour l'autre. On sait que quoi qu'il arrive, on sera toujours là l'un pour l'autre, voilà, alors que chacun fait sa vie. Hmm. Mais voilà, le lien, il est là. On a fait des enfants ensemble et c'est pas par hasard. Et
On ne fait pas des enfants ensemble comme ça. Donc voilà, j'ai bien réussi mon divorce, on va le dire comme ça. Non, mais si, pour mes enfants, enfin, pour nos enfants, on a réussi quelque chose de. Alors oui, ça s'est pas fait en une fois, hein, ça a pris peut-être 2 ans, mais on a vraiment réussi à garder un lien du cœur intelligent, tranquille, posé. En plus, on a de la chance, voilà, on a un peu les mêmes modèles, enfin, les mêmes idées sur l'éducation, sur l'accompagnement. Éducation, j'aime pas bien, sur l'accompagnement des enfants. Mm. Donc, des fois, même sans se parler, c'était fluide. Mm. Voilà, on disait la même chose. Quand il y avait besoin, on faisait conseil de famille et les enfants aimaient pas bien parce que, en général, on était vraiment tout le temps d'accord. Donc, voilà, moi, j'ai pas de douleur. Pour Luna, c'était plus compliqué, mais moi, j'ai pas de douleur à ça. La séparation, voilà, elle avait sa raison. Mm. Moi, c'était vital pour moi, très clairement. Et je le redis, hein, c'est un homme absolument doux, bienveillant, généreux. Enfin, il m'a jamais fait de mal, hein, sauf que voilà, à un moment, c'était plus ajusté du tout. Donc voilà, donc on s'est séparés. Mais à part l'effet que ça a sur les enfants, qui est un peu compliqué, ouais, même si on l'entoure, même si on l'accompagne, j'ai pas trop. Enfin, ouais, ça fait partie de ma vie. Voilà, les 12 ans avec cet homme, puis les 12 ans avec un autre homme, et les 2 séparations, et voilà, et la vie qui continue, et qui danse avec moi en ce moment. Alors moi, je vais te poser une question parce que depuis le début, j'ai le chiffre 6 sur toi. Alors, Mm, mm. et en plus, là, tu viens de me dire 12-12. Donc, ça fait 6 Ouais, fois 2, 12. mm. Euh, 6 donc, fois 2 hommes. non, non, mais écoute, depuis le début, j'ai le chiffre 6. Euh, et donc, je vais juste faire un petit truc que je ne fais jamais, mais j'aimerais que Ouais, me... vas-y, Je le fais jamais. Donc, soyons fous. ah ouais, non, mais parce que là, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que je dois t'aider à résoudre quelque chose et on m'envoie ça. Donc, et maintenant, tu sais un petit peu comment je fonctionne et que Mm. je ne fais pas ça pour faire du mal, bien loin de là, au contraire. Et si je peux, mon amour, je le fais. Tu sais, Christelle, je suis hyper en confiance avec toi. Tu peux y aller, hein. J'ai aucune peur avec toi. Alors, de 0 à 6 mois. Oh là, tu commences fort. De 0 à 6 mois, est-ce qu'à 6 mois, est-ce que tu as un souvenir tac, qui arrive? Est-ce que tu sais si durant ta naissance, à 6 mois, tu as eu quelque chose ou pas? Tu me dis Ça, oui, j'ai pas accès. non, tu me dis oui, Non, tu me dis ça, non. j'ai pas accès. Ensuite, c'est de 0 à 6 mois lorsque ta maman t'a mis au monde ou 6 jours ou 6 semaines. Tu sais, je vais t'arrêter, Christelle. Tu sais ce que ça m'évoque? M'évoque 6 mois, mais avant la naissance. En intra-utérin, ça m'évoque vraiment ça, sur un truc que j'ai senti corporellement, que j'ai revécu. Et c'était pas après la naissance, c'était avant la naissance. Alors j'avais en tête plutôt 4 mois et demi, mais je pense que ça peut être 6. Enfin là, moi, direct, ton 6, il me parle pas du tout quand tu commences à dérouler après la naissance. Mais Après, voilà, ouais. on va y venir. Donc, 1 an. Mm. Est-ce que les 1 an, 12 mois, est-ce que ça te parle? Oui, Non, non. ça m'évoque rien. 6 ans. Que s'est-il passé à 6 ans? Qu'est-ce qu'il y a eu à 6 ans? Il y a eu un événement un peu traumatisant. Comme ça, c'est celui qui me vient. Je ne sais pas si c'était à 6 ans. On était à la mer avec mes parents, mon frère et ma sœur, et ma maman a failli se noyer devant nous. Et ouais, ça a été un. Alors peut-être c'était à 6 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est spontanément ce qui me vient. 12 ans. À tes 12 ans. Ça, il n'y a rien qui vient.
à tes 18 ans. Ouais, je pense à un truc très intime. 6 fois 3, 18. Ensuite, 24 ans. 24 ans, c'est la rencontre avec mon mari. Voilà. Ah ben, 21 ans, oui, merci Nico. Heureusement qu'il y en a un qui suit le Qui mouvement. suit? Ouais, merci Nico. 21 ans. 21 21 ans. ans. Et non, 18. 18 et 6. 18. Ça fait bien 24, pas 21. Non, 24. Bah, la rencontre avec mon mari. Voilà. 30 ans. 30 ans, bah, c'est juste après la naissance de mes 2 enfants et le début du chemin vers moi. Très clairement 30 ans. 36. 36, comme ça, ce qui me vient spontanément, À 36 ans. bah, la séparation où elle était en route. 42. 42. À tes 42 ans. J'en ai 42 ans. Non, je vois pas là. 48. Ma deuxième séparation, à peu près, dans ces eaux-là, un petit peu avant. Et après, on va s'arrêter là puisque tu n'as pas passé le cap des 50 ans. Non. Nous sommes d'accord. Donc, tu réfléchiras après au 6. Ouais. Et dans le 6, il y a encore le mot si. La gamme des sons. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et dans le do, il y a le dosé. Ben, on est en plein dedans, hein. Voilà, tu vas voir. En quelque temps, tu vas me dire, oh, Christelle, ouf. Tu vas me maudire ce soir parce que ça va te brasser. Demain matin, tu vas être vidé. Tu vas pas être top, top. Mais ce 21, il m'intrigue, ce 21. 6, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 18, 18, 18. Non, 24, pas 21. Oui, c'est ça, ça m'intriguait, ce 21. Et donc, il y a 6. Alors, ça peut être 6 mois, 6 jours, 6 semaines avant que tu naisses et après ta naissance. C'est la première fois que je fais ça en interview. D'habitude, mais là, c'est comme si je dois t'aider à déposer. Alors, dans déposer, il y a du dépôt. Voilà. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui t'empêche d'oser parce qu'il y a encore une couche de dépôt qui est là, qui s'accroche à toi. Donc, bon, voilà. Et en lien avec le 6. Et ouais. « 31, nous sommes le 31. Eh bien, 31 premier. Donc, il y a le 3. Le 3, le multiple de 2, 1, 1. Et 2022, c'est le 6.
Il va pas me lâcher celui-là. Euh, ouais, non, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Euh, alors, aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, après tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur toi, sur la femme que tu es là aujourd'hui? Quelle est cette merveilleuse femme? F Eh apostrophe ben, A accent circonflexe M-E. mmh, bah, ouais, c'est ça, c'est une belle âme. Ouais, j'aime la femme que je deviens, vraiment. Plus je deviens qui je suis et plus et ça, c'était un long chemin, l'amour de soi là, ouh, 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 il m'a embêté longtemps. Mais là, je sens qu'il est assez OK. Je sens vraiment, bah, je le sens dans aussi mes relations, vraiment des choses qui changent et qui s'ouvrent, bah, oui, quand l'amour il est en soi, on a moins besoin de combler, les failles, le vide, le manque. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Oui, que je suis fière de mon chemin, que j'ai pas fait ça pour rien, que voilà, que tout s'assemble, s'ouvre, d'une tellement belle façon. Alors c'est pas facile à partager, c'est pas facile à comprendre, mais moi en tout cas, c'est extrêmement juste et voilà et maintenant je fais des vrais choix pour, respecter, qui je suis et mon chemin et ce qui est vraiment juste pour moi. Parce qu'en plus, je vois que ça ouvre à tellement de belles choses que ce serait couillon de pas le faire. Hem, ouais, c'est un beau chemin, vraiment. Et puis voilà et puis, ça devient drôle la vie, ça devient joyeux, ça devient dansant, ça devient et pourtant je pars du noir, hein, quand même, hein. À la base, c'était pas dansant, hein. Et c'est ça que voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est, quand on enlève les carapaces, quand on ose sa vulnérabilité, quand on ose s'accueillir, bah, ça laisse la place à une belle femme. Voilà, épanouie, joyeuse, sensuelle, sexuelle, je sais pas, C'est comme ça que tu ouais, te sens en ce moment? C'est comme ça que tu ouais. te vois en ce moment? Ah Sensuelle, ouais, ouais, euh, ouais, sans tabou, sexuelle, épanouie, ouais. plus Mmh, posée, plus mmh, souriante, mmh. plus Ah vibrante. ouais, ouais. Bah, c'est plus ancré et c'est beaucoup plus ouvert, c'est les 2 choses. C'est vraiment la reliance, justement en tertielle, hein, je pense qu'avant j'étais très terre. J'ai dû passer par une phase un peu plus, dans les hauteurs là, mais là c'est très relié et c'est très juste et j'ai en fait, j'ai de moins en moins de doutes, parce que c'est un jeu du coup la vie, je cherche et je chercherai toute ma vie qui je suis. Mais du coup quand je vois mes ombres, ouais ça me fait plutôt marrer maintenant alors que bon Dieu comment je m'y suis accrochée, non je ne suis pas l'ombre, je suis la lumière. Il y a pas longtemps, hein, ça s'est débloqué il y a pas longtemps. Je me souviens on a fait un stage avec, Jean-Luc Devacteur que voilà avec qui j'ai fait une formation et que j'aime beaucoup. Hem Jean-Luc, je lui posais ça, je lui dis, «Mais je comprends pas, moi je veux expanser la lumière, je veux donner la lumière» et je me suis pris deux trois claques avec lui, genre, «Mais, pour qui tu te prends là, c'est quoi Ça. cette histoire? Et puis arrête de t'accrocher à l'objet là, c'est quoi ce bordel? Reviens en toi et tout ira mieux et tu vas lâcher et ça va aller beaucoup mieux» et il avait raison. Mais voilà, des fois c'est un peu douloureux de le comprendre, mais c'est juste, c'est-à-dire que j'ai plus besoin, voilà, de lutter contre mon ombre, c'est vraiment en accueillant l'ombre que du coup la lumière ma lumière elle est à la hauteur de l'ombre, hein et à la hauteur des traversées que j'ai faites et qui étaient pas fun, pas joyeuses, pas légères, pas dansantes,
mais du coup, tout est là et c'est juste comme ça et ouais, j'aime bien mon chemin. Alors je dis pas que tout est rose tout le temps, hein. Il y a encore des moments, mais bon, déjà, ça dure moins longtemps, les vagues sont moins intenses, je vois tellement vite maintenant ce qui se passe, les processus en jeu, donc voilà, je me regarde faire, je me marre et puis je transforme, donc ça va super vite, en fait. Alors oui, ça peut être déroutant pour mon entourage, voilà, sur mes choix, je sais pas, peut-être il y a des endroits où on peut, voir ça comme de l'instabilité, mais non, moi, c'est vraiment à chaque fois, je pense aux rencontres amoureuses là depuis 2 ans, depuis ma séparation, bah, à chaque fois, c'est des expériences qui m'apprennent mais tellement sur moi, qui me font tellement grandir et puis voilà et je sens là vraiment qu'il y a un verrou qui a sauté, que le fait que je puisse m'accueillir moi Mm. dans toutes mes parts. Et ben, ça a ouvert à une belle rencontre, où je peux accueillir l'autre dans toutes ses parts et j'ai vraiment la grosse différence là, je sens, c'est, alors il y a des petits relents de temps en temps, mais c'est normal, mais je lâche vraiment, voilà, l'idée de projeter sur l'autre mes attentes. Je lâche vraiment, je crois, le contrôle, ah oui, non, mais s'il dit ça, nanana, en gros, il faut que je le change, quoi. Bah non, en fait, parce que si j'écoute vraiment, justement, tout et l'ombre comme la lumière, chez l'autre aussi. Ah, mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. J'ai entendu l'autre coup, je sais plus, c'était, ah oui, Miss Payette, là, elle est excellente, c'est une Canadienne que j'ai découverte avec Martin Latulipe. Je vous donnerai son nom si je le retrouve, voilà, c'est une Canadienne qui justement, libère sa lumière et elle nous appelle et elle s'appelle, je crois que c'est INC Les Paillettes, voilà, si vous voulez trouver et je la trouve extraordinaire cette nana. Elle ose tout ce qu'on n'ose pas, les paillettes quoi, le le brio, la créativité, la folie, le fantasque, et à un moment dans un podcast qu'elle a fait ou dans je sais plus, dans une vidéo qu'elle a faite, elle fait un morceau de piano où elle, montre justement le léger, le joyeux, l'envolée, voilà, l'envolée lyrique au piano et la partie très sombre et d'un coup, elle assemble les 2 parce qu'en fait, c'était un morceau où il y avait le en et le hi et waouh, mais c'est beau parce que c'est ça qui fait la beauté. C'est pas que comme dans ma voix, c'est pas que quand j'ai une voix très cristalline que c'est beau. C'est bien parce que sur un accompagnement ou un chant vibratoire, et ben, il y a à la fois, le chamanique, voilà, très tellurique et à la fois le très cristallin et très céleste et c'est l'ensemble qui fait la partition et c'est beau, c'est vraiment beau. C'est la fluidité. Bah, c'est la danse, qui fait que ça fait, une jolie partition, et c'est, moi je vraiment là je sens, depuis peu de temps, hein, cette danse c'est un mouvement, enfin la vie c'est un mouvement, Bien sûr. et c'est bien plus fluide et stable quand on arrête de lutter, contre une partie, de la partition. Quand on est OK vraiment, mais dans le cœur, hein, parce que c'est facile à dire, hein, c'est comme les concepts, hein, après il faut le mettre dans le cœur et l'expériencer, sinon ça c'est que des concepts, ça s'intègre pas, ça s'incarne pas là, maintenant, ici Mm, mm. et du coup, ouais, j'ai envie de transmettre, j'ai envie, de partager, j'ai envie, à la fois dans des accompagnements, mais pas que, voilà, dans mes posts de Facebook, après, on lit pas, peu importe. Je j'ai pas d'attente en fait, moi je fais ce qui me fait vibrer, ce qui est important et après, ben, ça résonne ou ça résonne pas, après c'est sûr, c'est plus sympa quand ça résonne, mais pour jouer, c'est mieux d'être plusieurs, hein, c'est plus drôle quand même, mais en même temps, j'ai pas tellement d'attente, je sais que c'est juste ce que je fais, ce que je suis, comment je le dis, en tout cas pour moi, c'est juste, c'est là. Alors, pourquoi, à ton avis, c'est juste aujourd'hui? Parce que tu t'autorises. T'autorise. Je m'autorise. Ben ouais, mais c'était un long chemin ça, hein. C'était vraiment un long chemin de s'autoriser. C'est beau.
C'est Mmh. tout un parcours de ta vie que tu t'es permise de nous offrir, de t'offrir. Mmh. C'est un beau cadeau. Toi qui disais: «Oh là là, tu te rends compte, il est déjà 15h47. Oh là là, tu crois qu'il faut qu'on prépare un truc? Oh là là, Tu crois quoi? J'avais dit quoi? tu crois qu'il faut qu'on prépare quelque chose? Oh là là!» Non, mais ouais, j'avais pas toutes les clés de comment ça fonctionne, donc bah, puis j'ai eu quand même un peu peur à un moment, voilà, bah, oui, c'est du dévoilement quand même, Eh donc beh, oui, mais j'ai maintenant mais là, j'ai lâché. comment tu te On sens? m'a aidée à lâcher. Mmh. Je me sens bien. Non, non, Ça va, tu as pas eu c'est peur? chouette, Tu as pas eu peur? l'exercice. Bah, non, pas du tout. En fait, j'ai lâché, tu vois, quand je t'ai appelé et que tu m'as dit: «Lâche, prépare rien», Ouais. pouf, ça s'est déposé direct, en fait, Et et j'ai eu un petit moment, là, 1 heure avant, où voilà, j'ai senti qu'il fallait que je me remette dans la respiration, dans mon cœur, pour être là-dedans, justement, et après non, après j'ai pas eu peur. ouais, c'est arrête d'être dans le mental et puis connecte-toi plus à ton cœur. Ah bah, oui, ouais, ouais, bah, Regarde, ouais, il est c'est il est clair. beau celui-ci. C'est marrant, Ouais, j'ai remis et il brille, hein. le même, mais j'ai remis le même. C'est fou parce que vous me connectez les Oui, choses, qu'avec Joyce. mais c'est incroyable parce que à la base, je l'avais changé. Je t'en avais mis un beaucoup plus lumineux, beaucoup plus parce que je prépare. Puis j'ai dit: «Non, c'est pas ça, je 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 ressens», mais que là, à l'inverse de Joyce, Joyce, c'était toutes les petits cœurs qui étaient là pour la nourrir et que Mmh, toi, c'est à l'inverse, c'est vraiment le cœur, le ton cœur cœur qui central, est ouais. lumineux et toi, c'est à l'inverse, c'est vraiment l'intérieur où j'avais envie de t'apporter de Mmh. la lumière et Mmh, mmh, mmh. c'est fou parce que j'ai cherché une image où on voit de l'amour, mais où on voit vraiment un cœur vraiment aussi Mmh, lumineux et j'en ai pas mmh, trouvé des aussi vibrants mmh. et j'avais alors à l'inverse, tu vois, c'est la même image, mais la vibration est complètement Et pas différente la même, ouais. Mmh mh. et j'avais vraiment envie de t'apporter ça. D'ailleurs, on la voit pas pareil, c'est drôle, hein. C'est Oui, drôle. je suis entièrement d'accord avec toi. On la voit pas du tout pareil. Mmh mh. C'est ouais. Alors si tu avais, une conclusion à nous offrir, quelle serait ta conclusion? Que la vie, c'est trop beau. Ouais, la vie, elle est belle, la vie, il faut juste, arrêter de vouloir la contrôler. C'est ouais, là, ça serait vraiment ma conclusion, arrêtons de la contrôler, laissons-nous traverser entièrement, intégralement, par la vie, et du coup par, ce qu'elle nous présente, et tant pis si on comprend pas, allons-y, mais à fond quoi, et laissons-nous entièrement, bah, modeler, j'ai envie de dire presque, enfin traverser, j'ai senti, tu vois, peut-être avec le travail avec Jean-Luc, l'histoire de poser un pied à terre et s'incliner, et ça, je l'ai vraiment senti, dans le corps, hein, à un moment, voilà, inclinons-nous, position un peu d'humilité et faisons confiance à la vie. La vie, elle est, drôlement bien faite. Puis en plus, ouais, elle est drôle, elle est coquine, elle te fait des clins d'œil, tu te dis: «C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais là?» Mais quand voilà, quand on la voit un peu comme un jeu, bah, qu'est-ce qu'on joue? C'est vrai, Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est drôle, ouais, c'est vrai. et moi je dis ça, j'ai beaucoup, oh là là, j'étais Miss Drama, hein, rajouter encore, du drame au drame, c'était ma spécialité, hein. Bah non, la vie, c'est pas, voilà, c'est pas ça. C'est pas la lutte et le drame et la carapace, c'est au contraire, la vulnérabilité, l'authenticité, se laisser traverser et vivre, bon sang, vivre. Être dans le monde aussi, pas juste dans de la spiritualité, mais pour soi, enfin, moi, je suis vraiment passée, ouais, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps d'intériorité, de plus en plus, mais aussi, tourner vers l'extérieur, vers les liens, vers, les belles âmes, comme toi. Mais si, c'est vrai, parce que c'est encore plus lumineux. Voilà, en plus, je sais pas, on se reconnaît à un moment, toutes celles-là qui ont fait un À chemin un chaque petit fois, peu je de suis touchée quand nettoyage. on me parle comme ça, parce que j'ai pas du tout conscience
Attends, je te fais une photo là. Non, mais sérieux. T'assures que c'est pas une blague. J'ai pas conscience, donc ouais. Je plains celui qui un jour va, enfin la personne qui va m'interviewer. Ouh. Ah, et si tu devais nous donner le mot de la fin, pourquoi pas de cette interview numéro 1? J'en ai deux. Mais il y a pas, même 3, ça ne me dérange pas. J'en ai deux. Ouais, je le dis beaucoup en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est pas tout à fait mon langage. Grand kiff. Ouais, c'était un bon moment. Et ouais, amour. Il y a de l'amour. Vraiment, tu vois, dans ta proposition de nous écouter, dans l'invitation d'autres qu'on connaît pas qui vont écouter, oui, moi aussi l'amour que moi j'ai en moi et que j'ai envie aussi de laisser transparaître. Ouais, ouais, il y a de l'amour dans tout ça. Et du coup, l'interview, elle est belle, je le sais. Enfin, tu vois, j'ai pas de crainte parce que c'est fluide, parce que ça circule, mais voilà, parce qu'il y a de l'amour là dans ta communauté création divine. Osons, osons Ah la ouais, famille. j'ai voulu le compléter. Écoute, j'ai voulu compléter ce nom et je trouve que là, c'est osons, authenticité. C'est vraiment, il est complet, ce Ouais. titre. Mm, mm. Voilà. C'est pas pour faire de la pub, hein, loin de là. Mais je trouve que les gens qui veulent venir viennent et savent très bien que c'est leur groupe, leur famille, leur endroit où ils peuvent se déposer, où on peut Mm, se déposer, nous tous, euh, mm, mais avec ça, là, avec notre mm, GPS, mm, notre moteur, mm, 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 ce qui nous fait rayonner, hein, ce qui est là, lumineux, rien que pour toi, là. mm, Là, mm. Merci. là. Parce que ce cœur, là, lumineux, là, qui est là, rien que pour toi, il est plein de lumière, il vibre. J'ai même l'impression qu'il Il vibre, bouge. hein. Ouais, Il vibre, hein. tu vois. Mm. Il Donc, quand pulse. je te disais que Je veux bien, ouais. l'énergie du moment, l'énergie du moment d'ici et maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important. Bah oui. Ouais, alors, Nicolas te dit le contrôle, l'équilibre entre ciel et terre, l'ancrage, et nous sommes un. Bah oui. Ça, c'est dur à comprendre, hein, le nous Et moi, sommes je un. vais te Purée. répondre l'unisson. Uni. Mm. Son. Ah, c'est Dedans, et joli. dedans, il y a encore le si. Do, ré, mi, Mm, fa, sol, la, si, do. mm. Et dans unisson, tu as le 1, Ouais. uni, tu as un. Mm. Et puis, tu as le 1 aussi, IN, un 1, in. Tu as le 1 dans le in, en son. Unisson. Alors, il faut Et savoir ouais, que ça. ma petite choupinette, là, elle écrit toujours tout ce que j'écris, là, tout ce que je dis. Parce que des fois, j'ai des messages qui arrivent et après, elle me dit, ah, mais ouais, en fait, ça veut dire ça. Mm. C'est... Moi, j'ai passé un super moment et j'ai même pas vu l'heure tourner. Ah, ben ça, c'est marrant. Non plus. 15h56, 1, 5, 5, 6. Un truc de fou. Tiens, 6. Faut que je le 5 et 1, comprenne 6, celui-là. Il m'intrigue. 5 et 1, 6, 15. 5 et 1, 6. Et je Mm. termine avec le 6. Ah, ce truc de fou. Il y a un truc avec le 6. Bon, là, ça passe. Ouais, je vais comprendre. Pas tout de suite, mais je vais comprendre. En tout cas,
merci pour ta confiance, merci pour ce Merci moment à de toi. partage, merci pour tout ce que tu nous as offert. Merci d'avoir osé te déposer, accueillir aussi tout ce qui a pu bousculer en toi, euh, de t'offrir une qualité de vie remplie d'amour et de douceur Mm, mm, mm. et de passer au-delà des limites du jugement des Mm. autres et de vivre pour toi. Mm. Donc, tu peux être fier de toi parce que en plus, tu le dis avec un magnifique sourire et c'est vrai que c'est tellement beau. Mm. Merci à toi en tout cas. Et merci à ceux qui sont là, que je vois pas. Alors, je te fais Alors, il Ouais. y avait Céline qui était là. Donc, Joss, ça y est, elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle est allée travailler. Il y a Bonjour Céline, il y a Céline. Nicolas qui nous accompagne jusqu'à la fin. Et je Bonjour. pense qu'il y a quelqu'un d'autre, mais qui est là plus en tant que voyeur, qui ne s'est pas présenté, ou voyeuse. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, chacun a son rythme. C'est une idée. Bon. Et En ben tout cas, donc, un grand merci pour cet espace. moi, Joli je espace. t'embrasse énormément. Je Ouais, t'aime moi ton aussi, amour. Et puis, Christelle. ben, je vous remercie toutes et tous. Et puis, merci surtout pour ta confiance. Merci à toi. Parce que Merci sans à vous, toi. je suis rien. Et oui, ben On si. en rediscutera ça. Mais si, quelque part, parce que nos échanges, ce n'est pas du monologue, c'est un dialogue. Mais oui. Donc, Mais si je fais de du la même blabla façon, toute seule, Christelle. si je Oui, fais, mais de la même façon, si, enfin, ah ben nous, on oui, n'est malheureusement, rien, si je tu fais vois, du sans cet blabla, espace. si je fais du blabla, on va se croire au Puppet Show, hein, donc Pépette chaud, j'adore. Ah, surtout qu'il y a pas mal de pépettes hein, qui te suivent. Unissons-nous, les pépettes. ouais. N'oublie pas Peggy la cochonne. J'adore. Et oui, aussi, aussi. Bon, mais je vais te faire des gros, gros, gros bisous parce que je Ouais, crois que ok. ça, voilà. Je Mille t'aime merci. infiniment. Grand cœur. Ouais, que du bonheur, que de l'amour pour vous toutes et tous. Merci. Prenez À soin toi de vous. aussi. Gratitude. Bye. Merci beaucoup. Hmm.